L'ex-président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz et une dizaine de hautes personnalités ont été inculpés à Nouakchott et placés sous contrôle judiciaire pour corruption et détournement de fonds publics pendant les années de pouvoir. Le juge d'instruction a suivi les réquisitions du procureur Ahmedou Ould Abdelahi qui avait demandé l'inculpation de l'ancien chef d'État. Mohamed Ould Abdelaziz, interrogé pendant une semaine par la police, avait alors décidé de garder le silence, mais il était ressorti sans son passeport et avec l'interdiction de quitter Nouakchott, la capitale mauritanienne. Au Togo, le trafic du port de Lomé a connu une hausse d'environ 12% entre 2019 et 2020. De 22,7 millions de tonnes, il est passé à environ 25,5 millions de tonnes selon les données provisoires fournies par les autorités. Ceci est en grande partie dû aux importations enregistrées d'une hausse de près de 15%, passant respectivement de 6,5 millions de tonnes à 7,5 millions de tonnes. Toutefois, on observe une résilience des activités du port de Lomé durant l'année 2020, marqué par un ralentissement des flux de ressources dans le monde à cause du Covid-19. La Banque d'investissement et de développement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, BIDC, a accordé une ligne de crédit de 10 millions d'euros à Vista Bank Guinée afin de soutenir le financement et la promotion des petites et moyennes entreprises et industries en Guinée. L'octroi de cette ligne de crédit illustre l'engagement de la BIDC à soutenir le gouvernement guinéen dans la mise en œuvre de son plan de développement 2020-2025, mettant l'accent sur le rôle essentiel de développement du secteur privé et la transformation économique. Au Sénégal, après la journée de deuil national décrétée le 11 mars par le président Macky Sall, le mouvement de contestation a organisé sa propre journée de deuil le 12 mars, suite aux récents affrontements liés à la situation politique du pays. Concernant l'affaire Ousmane Sonko, le gouvernement a recensé 10 morts, contre 11 selon les protestataires. La Croix-Rouge a pour sa part avancé un bilan partiel d'au moins 590 blessés. Dans ce contexte, de nombreux jeunes volontaires ont procédé au don de sang, répondant ainsi à l'appel lancé sur les réseaux sociaux. Le Centre national de transfusion sanguine a enregistré environ 500 dons entre mardi et mercredi. Le Burkina Faso produit plus de 6 millions de tonnes de ciment par an pour une demande nationale estimée à 3 millions de tonnes. Selon l'association des cimentiers du Burkina, les usines du pays fonctionnent actuellement à 50% de leur capacité et avec les 6 cimenteries disponibles, plus de 15 000 personnes constituent une main-d'œuvre dans le processus de fabrication. La filière carrière et matériaux semble porteuse. Toutefois, elle va vers un plan d'industrialisation accéléré. Malgré les progrès réalisés ces 2 dernières décennies, le Burkina Faso reste confronté à de nombreux défis de développement.